Shalom bien-aimés dans les seigneurs, voilà, nous sommes encore dans notre site www.sacerdoce-royal.com. Aujourd'hui, je vais recevoir un frère qui va donner son témoignage. Tout d'abord, il va se présenter, ensuite, ensemble, nous allons découvrir son parcours dans son ministère chrétien et nous allons enchaîner avec quelques questions. Bonjour frère Emmanuel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va par la grâce de Dieu. Tout d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment très ravis de pouvoir avoir cette interview avec vous. Est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter de manière globale, nous dire comment vous vous appelez, de manière plus complète et voilà. Bon, si je peux me présenter, je vais faire court vraiment parce que je vais pas aller long. Je m'appelle Emmanuel Fangulungoma. J'ai actuellement 22 ans. Je suis un jeune garçon qui étudie à l'université ULB en kinésithérapie. Je suis un jeune serviteur de Dieu également. Je suis un chanteur, un musicien, je joue de la musique également à l'église. Je suis aussi arbitre de football. Et voilà un peu dans les brefs délais comment je peux me présenter. Donc, si j'ai bien retenu, vous êtes chanteur, vous êtes, comment dire ça, vous êtes musicien aussi, vous êtes arbitre, donc vous avez vraiment plusieurs dons que Dieu vous a accordés, que Dieu soit loué. Frère Emmanuel, vous êtes chanteur. Vous êtes seulement chanteur ou vous exercez encore un autre, comment dire ça, vous avez encore un autre ministère dans, comment dire ça, dans votre ministère chrétien? Bon, oui, effectivement, je suis chanteur, mais j'ai aussi le ministère en tant qu'un homme de Dieu. Je prêche la parole. Dieu me fait grâce qu'à plusieurs reprises, je suis invité souvent dans des conventions pour parler de la parole du Seigneur. Même également dans l'église à l'actuelle où je prie, l'église à vie comblée de Bruxelles. Je suis aussi responsable, je prêche aussi la parole de Dieu. Et donc c'est dans ce milieu-là que je suis en train d'évoluer. Je ne suis pas seulement chanteur, mais je joue aussi des instruments, donc je suis un peu comblé par rapport à ça. Donc vous êtes homme de Dieu, précisément, vous pouvez préciser quand vous dites homme de Dieu, vous avez une fonction précise, pasteur, évangéliste, diacre ou peut-être autre titre encore? Personnellement, je n'ai pas de fonction, mais parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes tous des serviteurs. Donc c'est pour cela que je dis que je suis un serviteur de Dieu. Premièrement, je n'ai pas de fonction pasteur ou quoi que ce soit. Personnellement, je ne vois pas le titre d'abord. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes ses enfants. Donc c'est pour ça qu'il nous a envoyés aussi sur terre pour le servir. C'est pour ça que je prends le terme de serviteur de Dieu. C'est ainsi que j'ai pris cela. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Frère Emmanuel, j'aimerais enchaîner avec quelques questions un peu plus privées, si vous pouvez me le permettre. J'aimerais que vous nous racontiez un peu votre vie privée, donc de votre naissance jusqu'à maintenant, par quoi vous êtes passé. Comment un jeune de 22 ans a pu, à son âge, servir Dieu plutôt qu'aller en boîte, plutôt que sortir dans les soirées, plutôt que traîner en rue, prendre la drogue comme nous voyons beaucoup de jeunes. Comment vous vous êtes retrouvé en train de servir Dieu? C'est vraiment une question qui m'intéresse, si vous voulez bien nous répondre. Vraiment, merci pour la question. C'est une très bonne question. Vous savez, moi-même, l'évolution de ma vie m'a toujours étonné. La façon comment ma vie a basculé du passé au présent que je suis actuellement, ça m'a vraiment fortement touché. Mais vous savez, lorsque le Seigneur a déjà planifié dans son plan de te choisir pour devenir son serviteur, que tu le veuilles ou pas, tu vas le devenir. Donc moi j'étais déjà, comme il dira Jérémie, depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est une phrase aussi que je peux prendre pour édifier certaines personnes. Franchement, le Seigneur m'a choisi pour le servir. Étant jeune, j'ai traversé toutes sortes d'étapes. Personnellement, je ne suis pas passé par les boîtes, je ne suis pas passé par la drogue, je ne suis pas passé par tout ce que les jeunes font actuellement aujourd'hui. J'ai eu ma vie de la jeunesse, comme tout le monde.
J'étais aussi une personne qui écoutait beaucoup de la musique mondaine, surtout tout ce qui est rap américain, tout ce qui est du zouk, tout ça. C'est des choses que j'ai écoutées dans le passé. Mais il y a un certain moment donné, tu vas sentir en toi qu'il y a des choses qui ne te servent à rien. Et moi, j'ai remarqué que toutes ces choses-là ne me servaient à rien. Malgré que mon père est pasteur, mais j'ai quand même eu une vie d'adolescence, une vie de la jeunesse un peu perturbée. Je ne dirais pas que j'ai vécu ça pendant des années. Non, non, ça a été pour un temps, peut-être de 1 à 3 ans peut-être. Mais au fur et à mesure, à la fin de ces 3 années, j'ai remarqué que franchement, personnellement, ma place n'est pas ici. Et puis, je me suis dit, je vais me lancer dans le travail de Dieu. Et depuis le jour où je me suis lancé véritablement dans le travail de Dieu, je pense pas et je ne crois pas qu'il y a quelque chose qui pourrait me retirer de ce chemin-là. Parce que j'ai vu que même si je traverse des moments difficiles, même si je traverse des difficultés, que malgré cela, le Seigneur est toujours avec moi. Donc franchement, revenir dans le monde ou quoi que ce soit, c'est pas une option que je pourrais me dire de prendre plus tard. Franchement, je me suis accroché à Dieu, je me suis accroché à son œuvre. C'est pour cela que je le sers dans tous les domaines possibles. Je le sers dans la musique, je le sers dans la prédication, je le sers dans beaucoup plusieurs choses. Donc voilà un peu ce que je peux dire, quoi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a perturbé votre jeunesse pour que vous puissiez venir servir Dieu? Il y a quelque chose dans votre jeunesse qui a fait en sorte que, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez une vie de jeunesse comme tout le monde. Voilà, vous avez été un peu perturbé comme tous les adolescents, on peut dire, comme tous les jeunes. Mais qu'est-ce qui a fait vraiment que vous puissiez rentrer dans le ministère, que vous puissiez vraiment rentrer, commencer à servir Dieu? Bon, si je peux parler d'une chose qui a fait que je puisse m'intégrer à Dieu, en fait, c'était une histoire que j'ai pu connaître cela quelques années après. Mais au fur et à mesure, j'avais parlé avec ma mère. Ma mère m'avait dit qu'à l'âge de 2 ans, j'ai failli perdre la vie parce que j'étais vraiment tombé malade vraiment au pays, au Congo. J'étais vraiment très malade. Jusqu'au niveau qu'on m'emmenait à l'église pour prier avec moi, mais ça ne passait pas. Je vomissais, j'avais des problèmes vraiment de santé fortement. Et Dieu m'a fait grâce d'être guéri. Mais ce témoignage ou cette histoire, je l'ai su 10 ou 15 ans après que j'ai déjà grandi dans la vie. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, donc le fait que je le sers, en d'autres termes, Dieu savait pourquoi. Parce que moi, je savais pas, moi, je servais Dieu parce que je l'aimais. Mais lorsque j'ai appris encore cette histoire, cela m'a encore poussé à le servir encore plus. Parce que dans ce monde ici, nous lui disons oui que si tu tombes malade, tu peux boire les médicaments. C'est vrai, tu peux boire les médicaments, mais les médicaments sont capables de te tuer comme de te donner la vie. C'est ce que beaucoup oublient, c'est ce que beaucoup ne mettent pas dans leur tête. Moi, malgré que je buvais les médicaments, mais je n'avais toujours pas la guérison. Mais Dieu a fait grâce que au pays, on m'a emmené dans une église, dans l'église où mes parents priaient. Et ils ont prié pour moi. Et Dieu a permis que je puisse avoir la vie. Donc vraiment, c'est une chose qui m'a encore poussé lorsque j'ai appris cela, à m'attacher à Dieu, à m'attacher à l'œuvre de Dieu, à le servir. Parce que franchement, actuellement, aujourd'hui, si tu n'as pas Dieu, tu n'es rien. Beaucoup se disent que oui, j'ai mon argent, j'ai mes richesses, tout ça. Mais moi, je peux vous encourager, je peux encore vous dire que moi, je connais des gens qui ont leurs richesses, mais malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont pas la paix. Aujourd'hui, ils n'ont pas la sécurité. Mais si tu as Dieu, tu peux manquer de tout. Mais ne manque pas Dieu parce que c'est une personne vraiment très importante dans la vie. Vous aviez dit que vous aviez failli perdre la vie, si j'ai bien compris. Mais j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez, c'était quoi cette maladie qui a fait que, à l'âge de 2 ans, que vos parents sont arrivés au point d'aller vous emmener à l'église pour qu'on prie pour vous, une maladie qui a fait, qui a fait que vous perdez presque la vie. C'était quoi, sincèrement, cette maladie, pour un peu expliquer au peuple de Dieu pour qu'ils puissent comprendre? Parce que c'est quand même un grand témoignage. Mais j'aimerais vraiment qu'on rentre dans le profondeur pour vraiment que le peuple de Dieu puisse comprendre de quoi il s'agissait.
Mais personnellement, merci encore pour la question. Pour cette maladie, je ne la connais pas encore très précisément, mais d'après ce que ma mère me disait, j'étais asthmatique et une autre truc comme ça du genre. Donc c'est ça qui faisait que des fois j'avais du mal de respirer, j'avais du mal il y avait certains endroits où j'arrivais, j'étais pas à l'aise parce que je ne respirais pas correctement, donc ça me gênait un petit peu. Et donc c'est ça qui a fait que je puisse un peu tomber malade par rapport à ces circonstances-là. Donc j'étais un peu asthmatique, voilà quoi. Merci frère Emmanuel d'avoir répondu à nos questions. Mais si vous pouvez un peu donner un conseil aux jeunes de votre âge qui ont une vingtaine d'années, qui sont encore dans l'adolescence et qui grandissent, qui suivent la mode de la vie européenne, qui suivent en sortant, en choisissant la vie de sortir en boîte, en donnant leur vie dans tout ce que ce monde en fait peut offrir. Quel conseil tu peux donner en tant qu'enfant de Dieu par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu peux conseiller aux enfants, aux jeunes et au peuple de Dieu? Bon, merci encore pour la question. Franchement, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs dans le Seigneur, j'aimerais juste vous dire qu'on a une vie. Malgré qu'on a une vie, il faut savoir faire le bon choix. Aujourd'hui, beaucoup hésitent de servir le Seigneur parce qu'ils se disent que dans le Seigneur, ils ne reçoivent rien. Dans le Seigneur, il n'y a rien qui marche. Dans le Seigneur, il n'y a que des problèmes. Moi, je peux te dire, ok, ça c'est une pensée que toi tu as. Mais essaye un peu de demander ceux qui sont passés dans la même vie que toi, mais que le jour où ils ont rencontré le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans leur vie? Beaucoup pensent que le fait d'être dans le monde, parce que le monde nous donne tout, mais moi je vous dis que le monde te donne tout, mais le monde te demandera quelque chose en retour aussi. Donc tout ce que le monde te donne actuellement, un jour ou l'autre, il va le récupérer par plusieurs manières. Mais moi je connais une personne, lorsque tu donnes ta place au Seigneur dans ta vie, je te dis que le Seigneur ne te réclamera jamais rien. Il ne va jamais aller te réclamer de sacrifier son enfant. Il ne va jamais aller te réclamer de faire quoi que ce soit. Mais le Seigneur va simplement te demander en retour de le servir. Moi, je préfère encore servir le Seigneur que d'aller dans le monde, on me demande de sacrifier mon enfant ou bien de sacrifier un de mes parents. Ça, ce sera encore plus douloureux. C'est plus facile de servir le Seigneur et c'est plus difficile de donner un membre de notre famille en sacrifice. Donc vraiment mon frère, ma soeur, je t'encourage, toi qui as encore le temps. Regarde, nous sommes en train de vivre des temps de la fin actuellement ici en Europe, en Belgique. Donc fais le nécessaire de pouvoir accepter Dieu le plus vite, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur le plus vite possible. Car tu ne connais pas le lendemain, tu ne sais pas que demain peut-être tu n'auras pas le temps. Donc franchement c'est l'un des conseils que j'avais à dire. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, frère Emmanuel, de nous avoir accordé ces petits temps d'interview. La Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Donc, vous avez la jeunesse, Dieu a tout donné. Vous avez toutes les opportunités, mais tout n'est pas utile. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, nous avons suivi le témoignage de notre frère. Donc, il a un grand témoignage, raison pour laquelle aussi il est en train de servir Dieu. Donc, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que www.sacerdoce-royal-.com est là pour toutes vos promotions, pour filmer vos mariages, vos fiançailles, tous vos événements, ainsi que pour votre service de décoration et toutes choses et tout autre type d'événements. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Que Dieu vous bénisse.